Zakrenti Krande. Oh my God, Kaba Shalada, Zile Retele Masudia, Kantu Brandi Sakatia. Ah, Jesus, ah, Jesus, ah, Jesus, Jesus, Jesus. La Barati, Kredi Sharade Sarindo, Zekila Runti Rakanti. Ah, Jesus, ah, Jesus, ah, Jesus, ah, Jesus. Ah, bala, bala, bala. Kabashula Kara. Hallelujah. Masa Brenti Krendi, Zorashila, Karado Salarande, Amaya Balaka. C'est beau, c'est merveilleux. C'est glorieux d'être ensemble. 31 décembre 2024. Oh my God. Quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce. Bonsoir à tous et à toutes. Mashallah, Brandi, Krande, Salarende, le Krendi, Brasco. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Radalabranda Karuska la Rendia. Merci, merci Jésus. Marjoram, sois béni. Ok, on peut commencer la prière dans le Seigneur notre Dieu. Karabashindi Reskende. Qui commence la prière? C'est Miota. Bonsoir à toutes. Sois béni. Amen. Amen. Alors, bienvenue ce soir. Alors, ce que je peux dire ce soir, alors que nous clôturons cette année 2024, nous sommes remplis de gratitude. Amen. Yes. Pour tout Yes. ce que Amen. Dieu a accompli dans nos vies. Amen. Yes. Amen. Dieu nous a guidés, protégés et bénis tout au long de cette année, malgré les défis rencontrés. Amen. Amen. Nous avons expérimenté sa fidélité et nous sommes reconnaissants pour chaque moment passé ensemble, Thank you, pour Jesus. chaque victoire et même pour les leçons tirées des épreuves. Amen. 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 Alors que l'année 2025 soit une année de renouveau spirituel, de croissance, de Amen. paix et d'accomplissement de tout ce que nous entreprenons selon sa volonté. Amen. 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 Alors, une bonne année à tous et à toutes sous la bénédiction et la protection de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles sans plus tarder dans le livre des Lamentations. Alors, Lamentation chapitre 3, verset 26. Alors, Lamentation chapitre 3, verset 26. Où il est écrit, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Amen. Amen. Alors, nous allons demander à Dieu en ce soir de nous faire la grâce d'attendre son secours en silence. Amen. Amen. Ô Dieu mon Sauveur, entends ma prière au nom de Jésus. Seigneur, fais-moi la grâce d'attendre ton secours en silence. Ô Dieu mon Sauveur, entends ma prière au nom de Jésus. Oh Dieu mon Sauveur, entends ma prière au nom de Jésus. Seigneur, Seigneur, fais-moi la grâce d'attendre ton secours en silence au nom de Jésus. fais-moi la grâce d'attendre ton secours en silence au nom de Jésus. Amen, amen. Ô Dieu mon Sauveur, Oh Dieu mon Sauveur, entends ma prière entends ma prière au nom de Jésus. au nom de Jésus. Seigneur, Seigneur, fais-moi la grâce d'attendre ton secours en silence au nom de Jésus. fais-moi la grâce d'attendre ton secours en silence au nom de Jésus. Ta bouche et puis le Seigneur. Delega de bre, Erubagada laga zegele, Erubalaga delegado, Canta Shandura salabra, Ezupraga shariu soloroto, Azumerenti la grande,
Imala badalega dura badalega badazabalega de bado, aranda talega kusha calabre, rumaza calabra, la prende, elle bâche la brega daska, roma catalende, aramaza la gra. Fais-moi la grâce, Seigneur, d'attendre ton secours en silence, Adonai, kabalate le brasura, karabashi la grande, eziro pakaradia, elle branche à la gronda, la matura kanti, il est mata la grando, arada dalega, elle passe à la rote, le chala radon, arrobodo zolokotu, arada lega delebre, elle machaka la bra. Thank you, Jesus. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Au nom de Jésus, Amen. Amen, amen, amen. Nous sommes plus à quelques heures de l'année 2025 et nous allons demander à Dieu d'avoir miséricorde de nous, envers nous, d'avoir Amen. miséricorde envers nous et de nous accorder sa grâce et les désirs de notre cœur selon le psaume 20, verset 5. Amen. 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 Et le sujet de prière est: ô Dieu mon sauveur, entends ma prière. Au nom de Jésus, Seigneur, accorde-moi ce que mon cœur désire et accomplis tous mes desseins. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ô Dieu mon sauveur, entends ma prière. Oh Dieu, mon sauveur, Ma prière. Au nom de Jésus, Au nom de au nom de Jésus. Jésus. Seigneur, accorde-moi ce que mon cœur désire Seigneur, accorde-moi ce que mon cœur Ce que mon cœur désire. et accomplis tous tes desseins au nom de Jésus. et accomplis tous tes desseins au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Seigneur, alors, ô Dieu mon sauveur, entends ma prière. Oh Dieu, mon sauveur, entends ma prière. Prière. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. Seigneur, accorde-moi ce que mon cœur désire Seigneur, Seigneur, accorde-moi ce que mon cœur désire et accomplis tous mes desseins au nom de Jésus. et accomplis tous tes desseins dans ma vie au nom de Jésus. Amen. Nous t'avons depuis le Seigneur. Amen. Accomplis pour mes désirs. Accorde-moi ce que mon cœur désire. Et dans ma vie, accomplis tous tes desseins. Accorde à ma femme ce que son cœur désire. Et dans sa vie, accomplis tous tes desseins. Accorde à mes enfants spirituels. Accorde à mes enfants biologiques ce que leur cœur désire. Et dans leur vie, accomplis tous tes desseins. Thank you, Jesus. Amen. 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 Alors, nous allons poursuivre avec le Somme chapitre 84, le verset 12. Yes. Alors, Somme chapitre 84, verset 12, où il est écrit: car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Amen. Alors, nous allons Amen. demander à Dieu ce soir de nous donner la grâce, de nous donner la gloire et de ne nous refuser aucun bien. Amen. Amen. Alors, ô Dieu mon sauveur, entends ma prière au nom de Jésus. Oh Dieu, mon Éternel, sauveur, entends ma prière au nom de Jésus. éternel, donne-moi la Éternel. grâce, donne-moi la gloire, et ne Donne-moi me la refuse grâce, aucun donne-moi bien la au nom de gloire, Jésus. et ne me refuse aucun bien au nom de Jésus. Ô Dieu mon sauveur, Oh Dieu, mon sauveur, entends ma prière entends ma prière au nom de Jésus. au nom de Jésus. Éternel, Éternel, donne-moi la grâce, donne-moi la grâce, donne-moi la gloire, donne-moi la gloire,
et ne me refuse aucun bien au nom de Jésus. Et ne me refuse aucun bien au nom de Jésus. Sa bouche et prie le Seigneur. Roma Zagala, elle est pas Roma Zabaka, Ablagoto, Rada Brodo, Azupraskade, Zoproskade, Kantura Kataleka, Ruma Salabrada, Katia Kroti Krada, elle est pas Sacrado, elle est pas de la gare, Ramacheke de Roca, Imalaparadosa, Melegeto, Aramadele Brendo, Aruma Salabracado, Ramacheke, Seigneur, accorde-moi la grâce, accorde-moi la gloire. Ne me refuse aucun bien. Donne la grâce à ma femme. Donne-lui la gloire. Seigneur, ne lui refuse aucun bien. Ratata broska la grâce. Donne la grâce et la gloire à mes enfants biologiques. Ne leur refuse aucun bien. Donne la grâce et la gloire à mes enfants spirituels. Ne leur refuse aucun bien. Donne la grâce et la gloire à mon appel. Donne la grâce et la gloire à mon ministère. Ne leur refuse aucun bien. Thank you, Jesus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Yes. Amen. Amen. Le prochain, je l'ai tiré du psaume 65, verset 12, qui dit Donne l'année de tes biens et tes pas verse l'abondance. Amen. Amen. Ô Dieu mon sauveur, entends ma prière au nom de Jésus, Seigneur. Couronne mon année de tes biens et que mes pieds versent dans l'abondance au nom de Jésus. Amen. Yes. Amen. Ô Dieu mon sauveur, entends ma prière. Oh Dieu mon sauveur, entends ma prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, couronne mon année 2025 de tes biens. Seigneur, couronne mon année 2025 de tes biens. Et que mes pieds versent dans l'abondance au nom de Jésus. Et que mes pieds versent dans l'abondance au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Oh Dieu mon sauveur, entends ma prière. Oh Dieu mon sauveur, entends ma prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, couronne mon année 2025 de tes biens. Seigneur, couronne mon année 2025 de tes biens. Et que mes pieds versent dans l'abondance au nom de Jésus. Et que mes pieds versent dans l'abondance au nom de Jésus. Amen. le madu salabra, le bede la cadola cadele que te bregue de Zakata Ramata, le bragadura bada de la gada, Aramata Saga, couronne mon année 2025 de tes biens, Seigneur, couronne l'année 2025 de ma femme de tes biens, de mes enfants biologiques, couronne l'année de tes biens, couronne l'année 2025 de mes enfants spirituels de tes biens, Aboro Tosorua, le bede le gedo, Aramata Secreto, Alishokuma Tikre, mais les perros toto, Azomaria Katagrote, elle peke Tubakarako, Akatopoko Subeleka, Arakadele Groto, Arada Yagato, Akabalele, Rumazaka Katobra, Ekutabrakatazaka, Maroto Sukrate, Meleken Kuskaraba, que mes pieds versent dans l'abondance. Tous les 12 mois de l'année qui viennent, que mes pieds soient dans l'abondance. Aroboto Zakati Abra, elle est Bedekedo, Kanta Shakatu Bragada, elle est Masaka la Prende, Radata Yagede, Balasaka Rabra. Thank you, Jesus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je décrète que l'Éternel te fera la grâce pour attendre en silence son secours. Amen. Amen. L'Éternel te donnera la grâce, il te donnera la gloire et il ne te refusera aucun bien au nom de Jésus. Amen. Bonne année à tous sous la bénédiction et la protection de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.
Je prie pour toi au nom de Jésus. Je En reçois. cette année, Amen. année 2025, dans Amen. ta grande miséricorde, Dieu t'accordera les désirs de ton cœur. Amen. Amen. Tu accompliras tous tes desseins au nom de Jésus. Amen. Amen. Ta année 2025 sera couronnée de bien. Amen. Amen. Tu seras dans l'abondance au nom de Jésus. Amen. Amen. Je répète, toi et ta maison, vous serez dans au nom de Jésus. Amen. Je reçois. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Amen. Thank you, Jesus. Là où tu es chez toi, acclame le Seigneur. Waouh, quel temps de prière. Acclame le Seigneur là où tu es chez toi. Malabarala Sandia. Thank you, Jesus. On sent que 2025 qui arrive, quelque chose de nouveau va se passer au nom de Jésus. Amen. Là où tu es chez toi, dis avec moi, en 2025, quelque chose de nouveau va se passer au nom de En Jésus. 2025, quelque chose de nouveau va se passer au nom de Jésus. 2025, quelque chose de nouveau va se En passer. 2025, quelque chose de nouveau va se passer. Mets ça en commentaire, commence à prophétiser. Dis en 2025, quelque chose de nouveau En va se 2025, quelque chose passer. de nouveau va se passer. Mets ça en commentaire, mets ça en commentaire, mets ça en Amen. commentaire. En 2025, quelque chose de nouveau va se En passer. 2025, quelque chose de nouveau va se passer au nom de Jésus. En Amen. 2025, quelque chose de nouveau va se En passer. 2025, quelque chose de nouveau va se passer. Amen. En 2025, quelque chose de nouveau En va se 2025, passer. quelque En chose de 2025, nouveau va quelque se chose de nouveau va se passer. passer. Amen. En 2025, En quelque chose de 2025, nouveau va quelque se chose de passer. nouveau va se passer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dieu est avec toi. Waouh, quel temps de prière. Alléluia. C'est le dernier jour de l'année. Enfin, même plus le dernier jour, les 2 dernières heures, 1 heure et quelques qui restent pour que 2024 passe. Amen. Écoute-moi, écoute-moi attentivement. On va partager un message ensemble. Ah, Jesus, je sens l'onction sur moi. Ah, my God, ah, my God. On va partager ensemble un message. Et à la suite de ce message, je vais te donner le thème de 2025. Ensuite, je vais prier pour toi, déclarer des paroles sur toi. Et n'oublie pas ton huile. Nous allons nous poindre au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons nous poindre au nom de Jésus. Nous allons nous poindre au nom de Jésus. Amen. À toutes les bénédictions de 2025. Donc, c'est le programme. Après ces 4 puissants sujets de prière que nos soeurs ont donnés, là, on va partager ensemble un message. Et puis ensuite, on va, n'est-ce pas, déclarer le thème qui est la pensée de Dieu pour l'année qui arrive. Alléluia. Amen. La parole avec laquelle tu dois marcher. La parole sur laquelle tu dois marcher. Ce qui va te motiver, te booster dans les 12 mois qui arrivent. Il va te donner la pensée de Dieu qu'il a eu dans sa miséricorde à partager avec moi. Et ensuite, quand on va finir de prier comme ça, on va se oindre pour sceller tout cela au nom de Jésus. Yes, pour sceller tout cela au nom de Jésus. Amen. Et ensuite, on va se bénir. Alléluia. Au pire, dans 1 heure, 1h20, on aura terminé. Dans 1 heure, pas 1 heure. Dans 1 heure. Donc, 23h30 au pire, on aura terminé. Alléluia. Donc, Amen. là où tu es, je veux que tu sois connecté en esprit et que tu te concentres. Parce que c'est important. Prends ta Bible, Job chapitre 42. Job chapitre 42. Ayabalashadalabra. Job chapitre 42, verset 7. Job chapitre 42, verset 7 à 8. Job chapitre 42, verset 7 à 8. On va voir ensemble comment Dieu, n'est-ce pas, comment Dieu a restauré Job et certains éléments dont on a besoin pour marcher l'année prochaine. Very important. Ce que je vais partager avec toi là, very important. Très important. Il y a des choses que tu as besoin de savoir pour vaincre l'année qui arrive. Frère, moi j'ai vu 2025. 2025 sera terriblement meilleur que 2024. Amen. Ça sera magnifique. Amen. Pour ça, tu as besoin de connaître certains principes. Job chapitre 42. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Tu es notre Dieu, nous n'avons aucun autre Dieu devant ta face. Amen. C'est toi qui pour nous est le maître des temps et des circonstances. Amen. Alléluia. C'est toi qui as créé le soleil, la lune, les étoiles pour gérer les années, les périodes, les époques. C'est toi qui as établi les mois, les jours, les semaines, les heures. C'est toi qui as tout fait. Amen. Donc, Amen. nous sommes devant toi avec cette conscience-là.
Amen. Alléluia. Sois aussi avec nous. Et Amen. ne nous cache rien de tout ce qui nous est utile pour 2026. Partage avec nous ta pensée. Amen. Amen. Rends-nous participants des grâces et des bénédictions qui nous attendent. Amen. Alléluia. Merci pour ta parole et ton onction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Seigneur, toi qui es la racine de toute bonté. Amen. Merci Jésus. Toi qui es l'expression de la substance de Dieu. Abalansalabranda. Merci. Au nom de Jésus, Dieu te bénisse. Sois le bienvenu. Tous ceux qui sont connectés. Ah, my God, on a passé toute l'année ensemble à écouter la parole de Dieu, à prier, à écouter la parole de Dieu, à prier. On va continuer l'année prochaine. Qui veut qu'on continue l'année prochaine encore à prier? Amen. Yes, on continue. N'oublie pas, le jeudi, on a ce montant favorable. Le jeudi, on a ce montant favorable. Et c'est pourquoi? C'est pour pointer. C'est la liste de présence. Amen. Pour dire que tu es là. Pour dire que tu es présent. Pour dire que tu es là. Pour dire que tu es présent. Alléluia. Donc, on continue. Yes, on continue à prier. On continue dans le Seigneur. Job chapitre 42. Je vais rapidement te montrer quelque chose. Job chapitre 42, verset 7 à 8. La Bible dit, après que l'Éternel eut adressé ses paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théman, ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Écoute-moi attentivement. Verset 8. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers, allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous, et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Abaralasanda, Ebro Katashakatesa. Job avait été attaqué. On connaît l'histoire de Job, non? Est-ce qu'il y a besoin d'expliquer ça encore? Job chapitre 1, voilà. Job a été attaqué par le diable. Job chapitre 1, Job chapitre 2. Job a tout perdu. Job est tombé malade. Job a perdu ses 10 enfants. Job a perdu toutes ses entreprises, tout son argent. Job est tombé malade. C'est-à-dire que Job était devenu, il n'existait plus en fait. Donc Job a eu beaucoup de problèmes parce que Dieu a parié sur lui. Dieu a parié sur Job. Satan a dit à Dieu, Job chapitre 1, Job chapitre 2, Satan a dit à Dieu, si Job là, tu arrêtes de le protéger, il va te maudire en face. Dieu dit, touche-le, mais ne le tue pas. Job n'a pas maudit Dieu. Satan dit, Job là, si tu lui arraches tous ses biens, il va te maudire en face. Dieu dit, touche ses biens, mais ne le tue pas. Job n'a pas maudit. Écoute-moi attentivement. Peut-être que les problèmes dans lesquels tu es là, c'est dû au fait que Dieu a parié sur toi. Peut-être, si ça se trouve, le Seigneur, Satan est allé voir Dieu pour parler de toi en mal. Pour dire que si tu es chrétien, c'est parce que Dieu est avec toi. Mais le jour où il va te laisser un peu, tu vas l'abandonner. Peut-être que Dieu a parié sur toi. C'est pourquoi, peu importe la situation dans laquelle tu es, ne renie jamais ton Dieu. Amen. 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 Peu importe ce que tu peux traverser, n'abandonne jamais la foi chrétienne. Alléluia. Amen. Parce que tu ne sais pas, peut-être que Dieu a parié sur toi. Peut-être que Dieu s'est engagé devant le diable pour dire que c'est ma fille, je la connais, elle ne m'abandonnera jamais. C'est mon fils, je le connais, il ne m'abandonnera jamais. Amen. Donc toi, pendant que tu es sur la terre en train de souffrir, certainement qu'au ciel, le diable est allé voir Dieu pour mentir sur toi. Est-ce que tu veux lui donner raison? Non. Est-ce que Dieu doit perdre son pari sur toi? Non. Dieu doit gagner son pari. Dans la vie de Job, Dieu a gagné son pari. Ah, Jesus. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prophétiser sur lui-même? Amen, Dans amen. ma vie, Dieu gagnera son pari. Amen. Dans ma vie, Dieu gagnera son pari. Dans ma vie, Dieu gagnera son pari. Dans ma vie, Dieu gagnera son pari. Dans la vie de ma femme, Dieu gagnera son pari. Dans la vie de mes enfants biologiques, Dieu gagnera son pari. Dans la vie de mon ministère, Dieu gagnera son pari. Dans la vie de mes enfants spirituels, Dieu gagnera son pari. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Yes. Réfléchis comme ça. Est-ce que Dieu a parié sur toi? Dieu avait parié sur Job. Mais Job ne savait pas. Mais c'est ce qui se passait au ciel. Alléluia. Amen. Donc, attache-toi à Dieu.
Maintenant, écoute-moi attentivement. Donc, Job a souffert tout ça. Jusqu'à ce qu'on arrive en Job chapitre 38, Job chapitre 39, où Dieu maintenant se révèle à Job parce que Job voulait comprendre pourquoi ça lui arrive. Dieu se révèle à Job, Dieu finit de parler à Job. Job s'humilie devant Dieu. Job, par exemple, 42, verset 5. Il dit, mes oreilles avaient entendu, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Et après, à partir du verset 6, il se répand de tout ce qu'il a dit. Il dit, j'ai parlé comme un fou, comme un insensé, etc. Maintenant, il s'agit de quoi? Il s'agit que Dieu puisse restaurer Job, justifier Job. On est d'accord ou pas? Mais regarde versets 7 et 8. La Bible dit que Dieu a ordonné à Eliphaz de témoigner, ses deux amis, d'aller voir Job, d'offrir un sacrifice à Dieu. Et Job va prier pour eux. Et quand on lit le verset 9, ils ont fait cela. Et quand on lit le verset 10, la Bible dit que l'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant que Dieu ne rétablisse Job là, Dieu lui a d'abord confié une mission. Mais Job n'était pas encore guéri de ses maladies. Job n'avait pas encore récupéré tout ce qu'il avait perdu. Et Dieu l'a d'abord obligé à prier pour ses amis avant d'entamer sa restauration. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Dieu, en premier lieu, avant de restaurer Job, Dieu a fait quoi? Dieu lui a confié une mission. Il était malade encore. L'ulcère était encore sur sa peau. Son argent était toujours fini. Ses 10 enfants morts n'avaient pas été remplacés. Job n'avait encore rien obtenu de la justification. Mais Dieu a dit quoi? Prie d'abord pour tes amis. Hey. Voilà. Prie d'abord pour tes amis. Avant de restaurer Job, Dieu lui a confié une mission. Le problème que nous les chrétiens nous avons, on veut que Dieu nous bénisse d'abord avant de faire pour lui. Tu veux que Dieu te sorte d'abord de tes difficultés avant de lui montrer que non, frère, ça ne marche pas comme ça. Le royaume de Dieu ne fonctionne pas comme ça. Même dans tes problèmes, Dieu peut te confier une mission. Le Seigneur veut vérifier pour voir si tu es toujours utilisable par lui. Amen. Est-ce que tu es toujours utilisable? Tu n'as pas d'argent, mais es-tu toujours utilisable? Tu as un problème avec ta santé, mais es-tu toujours utilisable? Tes affaires vont très mal, mais es-tu toujours utilisable? Ton mariage bat de l'aile, mais es-tu toujours utilisable? Le célibat chronique est en train de te ronger, mais es-tu toujours utilisable? Tes années avancent, mais es-tu toujours utilisable? Ton travail ne se développe pas, mais es-tu toujours utilisable? Tu n'as pas obtenu la promotion que tu désirais, mais es-tu toujours utilisable? Tes enfants te prennent la tête, mais es-tu toujours utilisable? Ton mari te prend la tête, ta femme te prend la tête. Il y a des difficultés réelles dans ta vie, mais es-tu toujours utilisable? Est-ce que tu es toujours utilisable pour Dieu? Est-ce que tu es toujours utilisable par Dieu? Là où tu t'en vas rentrer en 2025, il faut que tu comprennes ce principe de Dieu. Dieu ne regarde pas toujours la situation que tu traverses pour pouvoir décider quoi que ce soit dans ta vie. Dieu regarde à ta réaction pendant que tu traverses le malheur. Dieu regarde à ton comportement pendant que tu traverses les problèmes. Il a dit à Job de prier pour ses amis alors que Job était dans les problèmes. Si ses amis sont venus l'insulter, c'est parce qu'il était dans les problèmes. Mais au lieu de régler ses problèmes d'abord, pour ensuite demander à Job de prier pour ses amis, Dieu le regarde dans ses problèmes et Dieu lui dit prie pour tes amis alors que tu es dans tes problèmes. Dieu est comme ça. Quand on lit Genèse chapitre 20, à partir du verset 7, Dieu dit à Abimelech d'aller voir Abraham pour que Abraham prie pour lui. Abraham avait problème, son âge avait avancé, il n'avait pas d'enfant, mais Dieu envoie quelqu'un vers lui pour prier pour lui. Genèse chapitre 20, verset 17, verset 18, Dieu a envoyé, Dieu a frappé la maison de Abimelech de stérilité. Abraham, là, sa propre femme Sarah était stérile. Dieu n'a pas fait enfanter Sarah, hein. Mais Dieu a envoyé les servantes et la femme du roi Abimelech vers Abraham pour qu'Abraham prie pour elle afin qu'elle soit guérie de la stérilité. Et pourtant Dieu savait que Sarah, la femme d'Abraham, était stérile. Et depuis ce temps, il n'a rien fait. Mais malgré les problèmes d'Abraham, malgré les problèmes de Sarah, Dieu lui a dit prie pour les autres d'abord. Frère, soeur, le Seigneur ne va pas regarder le fait que tu souffres. Le Seigneur ne va pas regarder le fait que tu as des douleurs. Le Seigneur ne va pas regarder le fait que tu as des malheurs. Dieu va regarder son plan. Dieu va regarder son plan. Est-ce que tu es toujours utilisable? Est-ce que tu es toujours utilisable? Est-ce que ton amour pour Dieu est circonstanciel? Est-ce que ton attachement
avec Dieu est circonstanciel. Est-ce que c'est parce que tout va bien que tu l'aimes? Ou bien même dans la douleur, il peut t'appeler puis tu vas répondre? Est-ce que même dans la peine, il peut t'envoyer et tu vas accepter de partir? Beaucoup de chrétiens échouent à ce test parce qu'ils sont concentrés sur la situation. C'est là l'erreur. C'est là l'erreur. Ne te concentre pas sur ta situation. Concentre-toi sur la croix. Concentre-toi sur Jésus. Hébreux chapitre 12, verset 1 dit, lèvons les yeux vers le Seigneur Jésus-Christ. Regardons à lui, qui est le consommateur de notre foi. Jésus-Christ n'a pas regardé la douleur de la croix, mais il a regardé la gloire et la joie qui arrivait après la croix. Il y a une gloire qui arrive pour toi. Il y a une élévation qui arrive pour toi. Il se manifestera si tu es capable d'être toujours utilisable, même dans les problèmes. Si tu es capable, même toi-même, tu n'as pas été exaucé d'un sujet particulier. Et c'est sur ce même sujet-là que Dieu te dit d'aller prier pour les gens. Que Dieu te dit d'intercéder pour les gens, que Dieu te dit d'enseigner les gens, que Dieu te dit de prêcher, Dieu te dit de gagner des âmes, alors que le même sujet, c'est pour ça que tu es en train de prier et le Seigneur n'a rien dit, il n'a pas répondu. Ce n'est pas que Dieu ne te répond pas. Dieu veut voir si tu es toujours utilisable, Dieu veut voir si tu es toujours disponible, Dieu veut voir si les malheurs ne t'ont pas détaché de lui, Dieu veut voir si les problèmes ne t'ont pas détaché de lui, Dieu veut voir si le manque d'argent ne t'a pas détaché de lui, Dieu veut voir si la maladie ne t'a pas détaché de lui. Dieu veut voir si le célibat chronique dans lequel tu es ne t'a pas détaché de lui. Dieu veut voir si le fait qu'il ne t'a pas exaucé hier, aujourd'hui tu lui diras je n'irai pas parce que hier tu ne m'as pas exaucé. Le Seigneur veut voir s'il peut compter sur toi, ma soeur. Dieu veut voir s'il peut compter sur toi, mon frère. Est-ce que tu es capable de ne pas regarder tes besoins personnels pour ne regarder qu'aux besoins de Dieu? 1 Samuel chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 9, Anne n'avait pas d'enfant, mais Dieu avait un besoin. Quand elle a compris que Dieu avait un besoin, 1 Samuel chapitre 1 verset 11, elle a dit à Dieu, si tu me donnes un fils, je te le redonne pour qu'il puisse te servir, parce que je suis venu à Silo, j'ai vu les problèmes qu'il y a. Élie, c'est pas la peine. Ses enfants, c'est pas la peine. Qui va prendre leur place après? Seigneur, donne-moi un fils, ton besoin sera pourvu. C'est comme ça que Dieu veut que tu fasses. Regarde Daniel, Daniel chapitre 6 verset 10, Daniel venait d'apprendre que le décret de sa mort avait été signé, mais Daniel est allé prier Dieu, comme il le faisait auparavant, 3 fois par jour. Au verset 11 de Daniel chapitre 6, quand les gens sont rentrés dans sa maison, ils ont trouvé Daniel invoquant et louant son Dieu. Malgré la mort qui arrivait, Daniel louait son Dieu. Malgré la mort qui arrivait, Daniel invoquait son Dieu. Malgré la mort qui arrivait, les lions qui grognaient, le diable avait commencé à présenter à Daniel le rugissement des lions, parce qu'il savait qu'il allait tomber dans la fosse aux lions pour se faire dévorer par les lions. En dépit de ça, Daniel louait son Dieu. En dépit de ça, Daniel invoquait son Dieu. Il y a quelque chose que Dieu veut savoir à ton niveau. Es-tu toujours utilisable, ma fille? Es-tu toujours utilisable, mon fils? Ou bien aujourd'hui c'est compliqué pour toi, tu ne veux plus servir Dieu parce que les choses sont difficiles, tu ne veux plus prier Dieu parce que les choses sont difficiles. Au lieu de prier, tu t'assois pour pleurer parce que la situation est difficile. Quand Dieu te dit adore-moi, tu dis non, je ne peux pas adorer parce que jusqu'à présent ma situation n'a pas changé. Quand Dieu te dit prêche-moi, tu dis non, je ne peux pas prêcher parce que jusqu'à présent ma situation n'a pas changé. Quand Dieu dit fais-moi une offrande, tu dis non Seigneur, j'ai trop fait d'offrandes, ma situation n'a pas changé. Dieu dit paye-moi ta dîme, tu dis non Seigneur, j'ai payé trop de dîmes, ma situation n'a pas changé. Tant que ma situation ne change pas, moi je ne ferai rien pour toi. Dieu ne veut pas entendre ça. Dieu veut que tu humilies le diable. Dieu veut que tu humilies les démons. Dieu veut que tu verses par terre le visage de ceux qui sont allés te calomnier devant lui. Quelqu'un est allé te calomnier devant Jésus. Quelqu'un est allé te calomnier devant le Saint-Esprit. Quelqu'un est allé te calomnier devant Dieu. Le Seigneur veut que ces personnes-là aient honte. La question première que Dieu te pose avant de rentrer en 2025, es-tu toujours utilisable? Pourquoi? Parce qu'il y a des besoins que tu as présentés à Dieu en 2024. Dieu n'a pas exaucé encore. Beaucoup de personnes aujourd'hui, nous sommes 31 décembre. Il y a des gens qui ne vont même pas aller prier. Pourquoi? Parce qu'ils diront qu'ils ont présenté des sujets de prière à Dieu en 2024. Dieu n'a pas fait. Donc ce n'est pas la peine encore d'espérer. Non frère, c'est Dieu qui exauce. Tu ne peux pas t'exaucer toi-même. Attache-toi à lui. Attache-toi à lui. Tu ne peux pas exaucer toi-même ton propre sujet. Si tu te fâches, qui va t'exaucer? Personne. Si tu te fâches, qui va t'exaucer? Personne. Si tu te retournes, qui va t'exaucer? Personne. C'est pas le passé qui va t'exaucer. C'est pas à gauche qui va t'exaucer.
C'est pas à droite qui va t'exaucer. C'est Dieu qui exauce les prières. C'est Jéhovah qui exauce les prières. C'est Adonai qui exauce les prières. Tu vas rentrer en 2025. Certains de tes sujets n'ont pas été exaucés. Certaines situations n'ont pas changé. Certains désirs n'ont pas été accordés. Dieu n'a pas résolu beaucoup de tes problèmes. Mais avec quelle humeur rentres-tu en 2025? Avec quel visage rentres-tu en 2025? Avec quel état de cœur? Dans quel état d'âme rentres-tu en 2025? Avec quel état d'âme, d'action, de grâce? Ou bien dans ton cœur, tu te dis, j'ai gaspillé mon année 2024 à compter sur le Seigneur et il n'a rien fait pour moi. Aujourd'hui encore, il me demande d'avoir confiance en lui. Quel est l'état de ton cœur où tu rentres en 2025? Quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton esprit? Quel est l'état de ton âme? Rentres-tu en reconnaissant que Dieu est bon malgré tout? Ou bien la voix du diable qui te dit il n'a pas fait ceci pour toi est plus forte que la voix de Dieu? Job n'avait pas besoin de prier pour quelqu'un. Job même, il avait besoin qu'on prie pour lui. Mais Dieu lui a dit, prie pour tes amis d'abord. Dieu te dit aujourd'hui, prie pour tes amis d'abord. Fais ma volonté d'abord. Voici ce que Dieu est en train de dire. Hébreux chapitre 10 à partir du verset 5. La Bible dit quoi? Jésus dit, la Bible dit, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice pour le péché, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as voulu ni holocauste ni offrande d'expiation. C'est pourquoi j'ai dit, car dans le rouleau du livre, il est question de moi. Je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Amen. Pour faire ta volonté. Marc chapitre 14, verset 36, il dit, Abba Père, je sais que toutes choses te sont possibles, mais en toutes choses, que ta volonté seule se fasse. Que ta volonté seule se fasse. Luc chapitre 22, verset 42, verset 45, il dit que ta volonté se fasse. Jésus-Christ voulait faire la volonté de Dieu. Il avait besoin de quelque chose, mais Dieu a refusé de l'exaucer parce que Dieu voulait que sa volonté s'accomplisse premièrement. Dans quel état d'esprit rentres-tu en 2025? Beaucoup de chrétiens sont en train de rentrer en 2025 avec de mauvaises résolutions. Toutes les offrandes que j'ai faites en 2024, je n'ai rien vu. En 2025, personne ne verra mon argent. Frère, tu vas te faire du mal à toi-même. Parce que personne ne peut donner l'argent à Dieu. Tu ne peux pas enrichir Dieu. Quand tu donnes l'argent, tu peux faire du bien à toi-même. Tu ne fais pas du bien à Dieu. En 2025, en 2024, j'ai passé tout mon temps à prier. J'ai passé tout mon temps à jeûner. J'ai passé tout mon temps à répéter ce que l'homme de Dieu disait. Il dit, proclame sur toi, déclare, c'est mon temps favorable, ma joie arrive. J'ai tout dit, tous les mois, il y avait un nouveau thème. Jusqu'à le dernier thème de décembre, c'est en décembre. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Tout ça, j'ai dit, je n'ai rien vu. En 2024, cet homme de Dieu-là, il n'entendra rien de ma part. Désolé. De toutes les façons, c'est sur Internet. Si j'ai coupé mon micro, qui sait si j'ai répondu ou pas? Je suis dans ma chambre, je mets ma tête comme ça, je mets mes pieds, et puis je balance, et puis je le regarde. Parce que si je ne suis pas connecté, il va dire pourquoi tu n'es pas connecté. Donc, je me connecte pour lui faire croire que. Mais on a déclaré, on a profité, on n'a rien vu. Frère, la parole de Dieu ne ment pas. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Luc 21, 33, Matthieu 24, 35. Ésaïe 40, verset 8 est clair. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais les paroles de notre Dieu subsistent éternellement. Jean chapitre 8, verset 45. Jésus dit, et si moi je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Jean 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité. Ésaïe 45, verset 19. Dieu dit, je proclame ce qui est droit. La vérité sort de ma bouche. Ésaïe 45, 23. Et si ma parole ne peut être révoquée, Dieu ne ment pas. Hébreux chapitre 6, verset 18. Par ces deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Tite chapitre 2, verset 1. Le Dieu qui ne ment point. Nombre chapitre 23, 23. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il est fils de l'homme pour se repentir. Amen. Personne ne peut confesser avec foi la parole de Dieu et ne pas voir Dieu se manifester. Amen. La Bible dit en Somme chapitre 5, de façon claire et nette, car quiconque croit en toi ne sera point confus. Tu ne peux pas placer ta confiance en Jésus et puis être confus. Tu ne peux pas avoir espéré en Dieu et puis être confus.
Tous ceux qui ont espéré en l'Éternel ont obtenu de l'Éternel quelque chose de la part de l'Éternel. Tout ce que tu as déclaré sur toi, toutes les prières que tu as faites, toutes les prophéties que tu as libérées, tout ce que tu as pu poser comme action au nom du Seigneur en 2024 n'est pas perdu du tout. Amen. Ce n'est pas perdu du tout. Mais ce matin, Dieu veut attirer ton attention. Beaucoup de chrétiens, même vers la fin de l'année, se sont refroidis dans le Seigneur. Parce qu'ils avaient fait leur calcul. Est-ce que tu sais pourquoi tu n'as pas été exaucé? Tu as trop de calculs personnels. Marc chapitre 11, verset 22, Jésus dit, ayez foi en Dieu. Tu as trop de calculs personnels. Laisse le plan de Dieu se manifester un jour dans ta vie. Apprends un seul mois à marcher par la foi. Laisse un jour tes calculs. Tu as calculé, tu es arrivé où, mon frère? Tu as calculé, tu es arrivé où, ma soeur? La Bible dit en Proverbe chapitre 3, verset 8, il dit quoi? Il dit, comment on appelle? Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse, mais crains l'Éternel. Tu as calculé, tu es arrivé où? Beaucoup de chrétiens en 2024 ont refusé de faire ce que l'homme de Dieu dit. Beaucoup. Nous sommes nombreux, nous écoutons la parole de Dieu, mais tout le monde n'est pas intéressé par la mise en pratique, mise en application de ce qui est prêché. Il y a des gens là, en 2024, ils n'ont pas changé d'un seul iota dans leur comportement, dans leur attitude, dans leur caractère. Ils ont entendu 1000 messages, ils n'ont pas changé, ils sont restés les mêmes. Mais ces mêmes chrétiens-là parleront mal de Jésus. Parce que, selon eux, ils n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient en 2024. Comment tu veux que Dieu exauce quelqu'un qui ne lui obéit pas? Toi-même, là, si ton enfant ne t'obéit pas, si ton enfant ne te respecte pas, est-ce que tu lui donneras ce qu'il demande? Est-ce que toi-même, tu lui donneras ce qu'il demande? À combien plus forte raison Dieu? Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu qui a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu qui est bon et qui est la racine de toute bonté. Dieu veut te faire du bien, mais toi-même revois ta propre vie avant de parler mal de lui. Cette facilité que nous avons d'accuser le Seigneur. J'ai donné mes dîmes, je n'ai rien vu. Frère, il ne faut pas parler comme ça. Ce sont les inconvertis. D'ailleurs, les inconvertis ne donnent pas dîmes. Donc, mais ce sont les inconvertis ceux qui peuvent parler comme ça. Un enfant de Dieu ne parle pas comme ça. J'ai donné mes offrandes, je n'ai rien vu. Un enfant de Dieu ne parle pas comme ça. Parce que si Dieu doit te faire payer ce qu'il te donne tous les jours, tu ne pourras pas payer. Son souffle de vie, tu ne peux pas le payer. Le fait que tous les matins de 2024, du 1er janvier jusqu'au jeudi 31 décembre, tu t'es réveillé, tu ne peux pas payer ça. Tu te lèves pour marcher, tes jambes répondent, tu ne peux pas payer ça. Tu ouvres ta bouche pour parler, ta voix sort, tu ne peux pas payer ça. Tes yeux sont ouverts, tu vois clair, tu ne peux pas payer ça. Toi et moi, nos narines sont ouvertes et puis on respire, tu ne peux pas payer ça. Tu te laves, tu ne peux pas payer ça. Tu bois de l'eau, l'eau passe dans ton œsophage, rentre dans ton estomac, tu manges, boum, 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 on a quelqu'un qui va se tuer, tu ne peux pas payer ça. Tu finis de manger, tu fais un long rot, tous tes voisins savent que tu as mangé, ça tu ne peux pas payer ça. Tu as pris ta voiture, tu as pris le train, tu as pris le bus, tu as pris ton vélo, tu as pris ta trottinette, tu t'es déplacé, tu es allé, tu es revenu sain et sauf. Aucun accident. Combien de personnes sont mortes en 2024? Espérons voir 2025, mais elles sont mortes. Toi, tu rentres en 2025. Toi, tu verras 2025 et tu ne mourras pas en 2025. Amen. Tu peux rembourser ça. Amen. Est-ce que ça, tu peux rembourser? Si le Seigneur devait se plaindre de nous, comme nous nous plaignons de lui, qui de nous résisterait devant son jugement? Qui de nous? La question fondamentale que toi et moi nous devons nous poser aujourd'hui, 31 décembre, avec quel esprit est-ce que je rentre en 2025? Est-ce que je rentre avec un esprit de gratitude? Ou bien je rentre comme si tout Dieu me doit quelque chose? Est-ce que je rentre comme avec un esprit d'action de grâce? Ou bien je rentre comme si Dieu m'est redevable? Frère, Dieu ne doit rien à personne. C'est nous qui lui devons quelque chose. Dieu ne doit rien à personne. Avec quel état d'esprit tu rentres? Tu espérais te marier en 2024, tu ne t'es pas marié. Es-tu quand même joyeuse de rentrer en 2024 et en 2025? Es-tu quand même joyeux de rentrer en 2025? Tu espérais que Dieu te guérisse en 2024, il ne t'a pas guéri comme tu voulais. Es-tu quand même reconnaissant au Seigneur? Tu espérais que Dieu te donne une promotion en 2024. Es-tu quand même reconnaissant au Seigneur?
Tu espérais que Dieu te relève en 2024. Es-tu quand même reconnaissant au Seigneur? Tu espérais que ceux qui se sont moqués de toi, ils viennent te demander pardon. Non seulement ils ne sont pas venus te demander pardon, mais ils se sont moqués encore de toi pour ajouter. Quand tu rentrais en 2025 en disant merci Seigneur, tu espérais que Dieu te sorte de telle situation. Il ne l'a pas fait. Vas-tu quand même rentrer en 2025 en disant merci Seigneur? Ou bien tu vas rentrer en disant j'ai gaspillé mon temps, j'ai perdu mon temps. Nul ne perd son temps quand il place sa foi en Dieu. Amen. Celui qui suit Jésus gagne du temps. Il dit, celui qui veut me suivre doit renoncer à lui-même. Matthieu chapitre 16 à partir du verset 24. Celui qui veut me suivre, il doit renoncer à lui-même. Il doit porter sa croix et me suivre. Renonce à toi-même. C'est ce que Jésus attend de nous. Nous rentrons en 2025. Quelque chose de bon nous attend là-bas. Je vais te donner le thème de 2025 tout à l'heure. Mais Dieu veut interpeller quelqu'un parmi nous ce matin. Avec quel état, dans quel état d'esprit rentres-tu en 2025? Dans quel état d'esprit? Est-ce que tu rentres comme quelqu'un qui est reconnaissant au Seigneur, qui estime que c'est une grâce, qui estime qu'il ne mérite même pas de voir une nouvelle année? Que ce soit ton anniversaire demain ou pas, c'est une nouvelle année qui s'ajoute à ta vie. Tu sais ça au moins, non? L'anniversaire, là, c'est juste une question de précision, le mois et le jour. Mais sinon, chaque année dans laquelle nous rentrons, c'est une nouvelle année qui s'est ajoutée à notre vie. Est-ce que tu te dis en toi, c'est une grâce, c'est une miséricorde pour moi que de rentrer en 2025? Je ne mérite pas de rentrer. Je n'ai fait aucune œuvre qui indique que Dieu doit me faire rentrer en 2025 pour me faire voir encore janvier 2025. Janvier, février 2025, mars 2025, avril 2025, mai 2025, juin 2025, juillet 2025, août 2025, septembre 2025, octobre 2025, novembre 2025, décembre 2025. Est-ce que j'ai fait quelque chose qui mérite que Dieu me fasse rentrer, ou bien c'est par pure grâce que je rentre? Et je suis reconnaissant au Seigneur. Même si je n'ai pas obtenu tout ce que mon cœur désirait en 2024, je suis quand même reconnaissant au Seigneur. Amen. Mes yeux ne voient pas seulement ce que je n'ai pas eu. Mes yeux voient aussi ce que j'ai obtenu. Job a regardé cette situation. Job a prié, verset 10. Job a accepté de prier pour ses amis. Job n'a pas dit, Seigneur, tu ne m'as pas encore restauré et tu demandes que je prie pour mes amis. Non, Job a prié pour ses amis. Parce que Job a vu que c'est déjà même une restauration. Que des gens qui étaient venus pour le condamner se mettent à genoux devant lui pour qu'il prie pour eux. C'est déjà une restauration pour toi. Que tu es tenu dans la foi jusqu'à cette heure. C'est déjà une grâce pour toi. Que tu sois vivant jusqu'à cette heure. C'est déjà une gloire pour toi. Sois présent jusqu'à cette heure. C'est déjà un exaucement pour toi. Que tu sois là jusqu'à cette heure. Je l'ai dit, je le dis, je le répète. Beaucoup avaient prévu être là. Ils ne sont pas là. Toi-même, tu n'as même pas imaginé être là. Tu es là. C'est déjà un exaucement. Parce que tant que tu vis, il est possible que l'exaucement arrive. Tant que tu vis, ton miracle est encore possible. Tant que tu vis, ta guérison est encore possible. Tant que tu vis, ton élévation est encore possible. Tant que tu vis, ton mariage est encore possible. Sans donc le fait même que tu sois là, c'est déjà un exaucement. Tu dois même dire merci Seigneur, parce que je suis encore là. La lutte continue. Oh my God. Je suis encore là. La lutte continue. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, je suis encore là. La lutte continue. 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 Que tu es vivant, tu peux rentrer dans ta destinée prophétique. Le plus important, c'est d'être encore vivant. Tu peux encore prier parce que tu es vivant. Tu peux encore louer Dieu parce que tu es vivant. Tu peux encore adorer Dieu parce que tu es vivant. Tu peux encore crier à Dieu parce que tu es vivant. Tu peux encore supplier Dieu parce que tu es vivant. Tant que tu es vivant, tout est possible. Tant que tu es vivant, tout est prophétique avec moi et déclare ceci. Déclare ceci. Je suis encore vivant. Tout est possible. 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 En janvier 2025, en février 2025, en mars 2025, en avril 2025, je suis encore vivant. Tout est possible. En mai 2025, en juin 2025, en juillet 2025, je suis encore vivant. Tout est possible. En août 2025, en septembre 2025, en octobre 2025, je suis encore vivant. Tout est possible. En
en novembre 2025, en décembre 2025, je suis encore vivant. Tout est possible. Voici comment tu dois réfléchir. Voici comment tu dois rentrer en 2025. Avec une pensée d'action de grâce. Comme pour dire merci Seigneur. Même s'il reste encore une partie de mon corps qui ne va pas bien, ça va aller. Dieu va s'en occuper. Je suis encore vivant, je peux prier. Hey, Jesus. J'ai pas pu me marier en 2024. J'espérais que le mariage vienne en 2024. C'est pas grave. Je suis encore vivant. Tout est possible. Je suis encore vivant. Tout est possible. J'espérais une promotion dans l'entreprise. Mais je ne suis pas viré de l'entreprise. Je n'ai pas été licencié. J'ai conservé mon poste malgré tout. C'est que tout est possible. C'est que tout est possible. Tant que je suis vivant, tout est possible. Amen. Je rentre en 2025 avec un esprit d'action de grâce. Amen. Job n'a pas dit, Seigneur, je refuse de prier pour eux. Restaure-moi d'abord, afin qu'ils voient que tu es avec moi. Non. Dieu dit, prie pour eux. Job dit, il n'y a pas de problème. Je suis encore utilisable. Est-ce que quelqu'un est là ce matin pour dire, Seigneur, je suis encore utilisable. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Utilisable au nom de Jésus. Regarde, je vais te montrer quelque chose sur le Seigneur Jésus-Christ. À la croix, Jésus a fait 3 choses. Note-les, s'il te plaît. Very important. À la croix, Jésus-Christ a fait 3 choses. Luc chapitre 23, verset 27 à 31. Jésus, avant d'être crucifié, Jésus avait sa croix dans les rues de Jérusalem. Luc chapitre 23, verset 27 à 31. Jésus portait sa croix. Et puis les femmes d'Israël pleuraient sur lui. Elles se lamentaient. Jésus a dit quoi? Ne pleurez pas sur moi. Pleurez sur vous-même et sur vos enfants. Parce qu'un temps vient où celles qui n'ont pas enfanté diront, Dieu merci, je n'ai pas enfanté. Celles qui ont enfanté regretteront d'avoir enfanté. Et les hommes diront que les montagnes tombent sur nous pour nous couvrir. Car si on fait ceci au bois vert, qu'en sera-t-il du bois sec? Je te rappelle que cet homme qui parle venait d'être fouetté 40 coups moins 1. Je te rappelle que cet homme qui parle venait d'être abandonné par tous ses disciples. Les 11 qui étaient restés avec lui l'avaient abandonné. Il y a un qui l'a trahi, qui l'a renié devant une servante. Et il y a un autre qui est celui qui l'a livré à ses ennemis. Je te rappelle que cet homme-là, plus personne n'osait s'identifier à lui. Il était injustement condamné au fouet et à la crucifixion. Il n'avait pas mangé, il n'avait pas bu, il était fatigué. Son supplice a commencé, c'était en hiver. Jésus était crucifié en hiver. Son supplice a commencé pendant la nuit, dans un jardin où il y avait des oliviers. Il faisait froid. On l'a déshabillé, on l'a battu, on a menti sur lui, on l'a accusé. Il n'y avait plus personne avec lui. Tout le monde s'était éloigné de lui. Mais malgré ça, quand les femmes sont venues pleurer, il a prophétisé. Il continuait de manifester les dons qui étaient en lui. Il continuait de servir son Dieu. Malgré la honte, malgré l'abandon, malgré la gêne, malgré les trahisons, malgré les reniements, Jésus a prophétisé. Il a continué à servir son Dieu malgré la croix qui était sur lui. Il a continué à servir son Dieu malgré la croix qui était sur lui. Peu importe la situation dans laquelle tu es, prophétise. Peu importe le déclin dans lequel tu es, prophétise. Peu importe le malheur que tu expérimentes, prophétise. En Ézéchiel chapitre 37, Dieu a demandé à Ézéchiel, est-ce que tu crois que ces ossements desséchés vivront? Ézéchiel dit, tu le sais, Seigneur. Le Seigneur dit, Ézéchiel, prophétise. Peu importe les ossements qui sont devant toi, prophétise, mon frère. Même si ton argent est desséché, prophétise. Même si ta santé est desséchée, prophétise. Même si ton mariage semble desséché, prophétise. Même si ton travail semble desséché, prophétise. Même si ton ministère semble desséché, prophétise. Jésus avait la croix sur lui, il a prophétisé. Peu importe la douleur que tu ressens, prophétise. Jésus n'a pas dit mes prophéties n'ont pas marché. Jésus n'a pas dit hier, j'ai parlé, ça ne s'est pas accompli. Il a quand même prophétisé. Peu importe la douleur, prophétise. Amen. Amen. Dans la douleur, Jésus a prophétisé. Ah, Jesus. Oh my God, oh my God, oh my God. On va terminer, on va préparer beaucoup de choses. Je vais te donner 2 autres choses que Jésus a faites et puis on va arrêter. On va prier. Dans la douleur, Jésus a
prophétisé. Deuxième chose que Jésus a faite dans la douleur et dans la peine. Luc chapitre 23, verset 34. Verset 33 à 34. Sur la croix, tout le monde connaît cette parole populaire du Seigneur. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc chapitre 23, verset 33 à 38. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Sur la croix, première chose qui a été dite avec la croix dans les rues, Jésus a fait quoi? Il a prophétisé. Deuxième chose que Jésus a faite sur la croix, il a quoi? Intercédé. Jésus était dans les problèmes. Est-ce que tu sais que sur la croix, quand vous lisez Ésaïe 53 là, c'est la description de Jésus à la croix. C'est pas la description de Jésus tous les jours. C'est la description de Jésus à la croix. Il était défiguré. Notre Seigneur était défiguré. Jésus ne ressemblait plus à rien à la croix. Mais en Luc 23, verset 33 à 34, il a intercédé pour tous ceux qui étaient devant lui. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a intercédé. Vous savez ce que ça me rappelle? Cette parole de Jésus, vous savez ce que ça me rappelle? Jonas. Quand Jonas était fâché avec Dieu, parce qu'il n'a pas détruit Ninive, Dieu lui a dit, après avoir fait pousser un arbre au-dessus de sa tête et tout, un ricin, et que le ricin était piqué par un ver, le ricin est desséché. Et puis Jonas était fâché, parce que Dieu avait laissé le ricin mourir, le soleil tapait sa tête. Dieu lui a dit, tu pleures pour un petit arbuste, tu pleures pour un arbre, et tu voulais que moi je détruise un peuple qui ne connaît même pas la différence entre le bien et le mal, qui ne sait pas où est sa gauche, où est sa droite. Un peuple qui ne sait pas ce qu'il fait. Tu veux que je le détruise? Jésus sur la croix, il a intercédé, malgré les douleurs des plaies, malgré la soif, malgré la faim, autour de sa croix. Tous ceux qui l'ont abandonné, les gens étaient loin de lui. La Bible est claire, les gens se tenaient éloignés. Même quand il était à la croix, les gens se moquaient encore de lui. Ils ont percé son côté à la croix. L'eau et le sang sont sortis. En dépit de ça, il a intercédé. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Peu importe ta situation, continue de prier. Amen. Ta vie de prière ne doit pas dépendre de ta situation. Ta situation doit dépendre de ta vie de prière. Ta vie de prière ne doit pas dépendre de ta situation. Ta situation doit dépendre de ta vie de prière. Tu ne pries pas seulement pour que Dieu te guérisse. Tu pries aussi parce que tu l'aimes. Tu ne pries pas seulement pour te marier. Tu pries aussi parce que tu aimes Dieu. Tu ne pries pas seulement pour que Dieu te délivre. Tu pries aussi parce que tu aimes Dieu. Tu ne pries pas seulement pour que Dieu te venge. Tu pries aussi parce que tu aimes Dieu. Tu ne pries pas seulement pour que Dieu arrange la vie de tes enfants. Tu pries aussi parce que tu aimes Dieu. Les circonstances ne doivent pas définir ta vie de prière. Ta vie de prière est celle qui doit définir la nature de tes circonstances. Amen. À la croix, Jésus a quand même intercédé. Amen. Prie, frère. Prie, ma soeur. Même avec la douleur de ton cœur. Même avec les larmes. La Bible dit en 1 Samuel 1:10 que Anne priait avec les larmes. La Bible dit en Hébreux chapitre 5, verset 7, Jésus priait avec les larmes. Prie même si ça fait mal. Prie même si tu n'as rien vu encore. Prie même si tu n'as pas été exaucé. Prie même si le désir de ton cœur n'a pas été accordé. Continue de prier Dieu. Parce que malgré tout, c'est ton Père. Malgré tout, tu l'aimes. Malgré tout, c'est le Jésus qui s'est donné à la croix pour toi. Malgré tout, c'est celui... Quand tu as donné ta vie à Jésus, est-ce que vous avez signé un contrat pour dire, Seigneur, si tu veux que je marche avec toi, exauce-moi? Non, tu as dit, je viens à toi, je te donne ma vie. À partir d'aujourd'hui, tu es mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Voici ce que tu lui as dit quand tu as fait la prière du pécheur. C'est l'alliance qui est entre toi et lui. Il est ton Seigneur, il est ton Sauveur personnel. Suis-le malgré tout. Suis-le malgré tout. En dépit de sa douleur, Jésus a intercédé. Malgré tout, prie quand même. Troisième et dernière chose que je te dis. Est-ce que quelqu'un est en train de recevoir quelque chose ce matin? Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de... c'est-à-dire en train de revoir sa situation en 2025? Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de revoir sa vision? Réexaminer les choses. Shabalabalabala. Ziparabotasia tiakrende. Dernière chose que Jésus a faite à la croix. Luc chapitre 23 toujours. Le premier verset, c'est Luc chapitre 23, verset 27 à 31. On a vu Jésus prophétiser dans les rues, avec la croix sur moi. Luc chapitre 23, toujours, verset 33 à 34. Jésus a fait quoi? Intercéder dans la douleur. Dernière chose, incroyable.
que Jésus-Christ a faite à la croix, malgré la douleur et la peine que je t'ai décrite tout à l'heure. Luc chapitre 23, toujours verset 39 à 43. Jésus a gagné une âme. Il était crucifié au milieu de deux brigands. Il y a un qui l'a insulté. L'autre a dit, Seigneur, lorsque tu viendras dans ta gloire, dans ton royaume, souviens-toi de moi. Jésus dit, je te le dis aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Jésus a gagné une âme sur la croix. Combien de chrétiens aujourd'hui, combien d'âmes as-tu gagné en 2024? Tu as arrêté d'évangéliser parce que tu n'es pas exaucé. Tu as arrêté d'évangéliser parce que tu n'es pas marié. Tu as arrêté d'évangéliser parce que ton business n'a pas explosé. Parce que tu n'as pas été nommé. Il y a des gens là qui ont résolu de faire offrande à Dieu. Seigneur, tous les mois, je te paierai ma dîme. Parce que pour eux, dès qu'ils vont payer la dîme, toutes les situations vont se débloquer. Un mois, ils ont payé. Ils n'ont rien vu. Ils ont arrêté. C'est une erreur. À la croix, Jésus a gagné une âme. Souviens-toi que toutes les âmes que Jésus avait gagnées, l'avaient abandonné. Tu te souviens de ça ou pas? Il a gagné Pierre. Pierre l'a abandonné. Il a gagné Jean. Jean l'a abandonné. Thomas l'a abandonné. André l'a abandonné. Philippe l'a abandonné. Barthélemy l'a abandonné. Comment il s'appelle? Jude, non l'Iscariote, l'a abandonné. Simon le Zélote l'a abandonné. Philippe l'a abandonné. Judas Iscariote, est-ce qu'on va parler de lui? Non, on ne doit pas parler de lui. Lui, il n'existe pas même. Barthélemy, tout ça, il l'a abandonné. C'est le même que Nathanaël. Ils l'ont tous abandonné. Thaddée l'a abandonné. Tous ces gens-là, on ne parle même plus de... Souvenez-vous de tout ce qu'il avait nourri. Les 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Ensuite, les 4000 hommes, ils ont tous abandonné. Personne n'était avec lui. Jésus avait gagné des milliers d'âmes. Mais toutes ces âmes-là ont disparu le jour où il était dans les problèmes. Malgré ça, à la croix. Hey! Ah, Jesus. Malgré ça, à la croix, Jésus a gagné une âme. Il n'a pas baissé les bras. Ayons en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Malgré ça, frère, gagne quand même des âmes. Investis toujours dans le royaume de Dieu. La Bible dit celui qui gagne des âmes est un homme sage. Gagne des âmes. Investis toujours. Tu ne peux pas prêcher, mets ton argent dans l'œuvre de Dieu. Continue, même si selon toi, cette mentalité que nous avons, je n'ai rien vu, c'est la voix du diable. Ce n'est pas la voix de Dieu. C'est la voix du diable. J'ai prié, je n'ai rien vu, c'est la voix du diable. J'ai donné mon argent, je n'ai rien vu, c'est la voix du diable. Ce n'est pas la voix du Saint-Esprit. Parce que nul ne donne à Dieu sans recevoir quelque chose de Dieu. Nul ne sème dans le royaume. Jésus a dit à Pierre, Matthieu chapitre 16, Pierre a demandé à Jésus, nous avons tout abandonné, tout quitté pour toi. Quand sera-t-il de nous? Jésus dit, il n'y a personne dans ce monde-là qui a quitté son père, sa mère, ses champs, ses frères, ses soeurs, ses cousins, ses cousines, ses voisins, ses voisines, ses business, son travail, pour moi, pour l'évangile, pour le royaume, et qui en retour ne reçoivent pas toutes ces choses au centuple. Jésus dit, personne ne peut abandonner quelque chose pour moi sans que moi je ne le récompense. Jésus dit personne. Matthieu chapitre 16, je crois que c'est à partir du verset 27, non, si j'ai bonne mémoire. Clair! Jésus, il a changé la mentalité de Pierre. Il dit, personne ne peut faire sacrifice pour moi. Et puis, il ne va pas être récompensé en retour. Cette voix qui te parle, qu'est-ce que tu as vu? Tu continues. Frère, c'est la voix du diable. Si tu n'as pas encore commencé à te dévouer au Seigneur, je t'appelle par les compassions de Christ à offrir ton corps en sacrifice à Dieu. 2025 où tu rentres là, investis-toi dans ta vie chrétienne. Amen. 2025 où tu rentres, sois sérieuse dans ta vie chrétienne. Amen. Sois engagé dans la prière, sois engagé dans tes offrandes, sois engagé dans tes dîmes. Gagne des âmes. Tu as Facebook, tu as TikTok, tu as Twitter, tu as X, tu as YouTube, utilise-les pour parler de Jésus. Que ce soit par écrit, que ce soit en vidéo, peu importe, utilise ce que tu as pour parler de Jésus. Pendant que tu fais tes affaires, pendant que tu travailles, etc. Inclus le royaume de Dieu dans ton programme cette année 2025 où tu t'en vas. Parce que Dieu a de belles surprises pour toi. Amen. Dieu a de Amen. belles surprises pour toi. Tu ne dois pas te payer le luxe de rater ce qu'il veut te donner. C'est le temps où nous allons donner le thème de l'année 2025. Mais avant, nous allons prier le Seigneur. Frère, malgré tout ce qui était contre sa vie, tout ce qui s'est passé, Job a prié pour ses amis. Jésus a intercédé. Jésus a prophétisé. Jésus a gagné une âme. Rien ne doit te séparer de l'amour de Dieu. Rien ne doit te refroidir dans ton zèle pour Dieu. Rien ne doit te faire rétrograder. Rien ne doit te faire changer d'avis.
Ce que tu as décidé pour le Seigneur, c'est pour le Seigneur que tu as décidé. Ce n'est pas pour un homme que tu as décidé. Tu ne dois pas changer. En 2025, tu dois devenir encore plus zélé pour Dieu. En 2025, tu dois être encore plus engagé pour Dieu. Laisse la douleur de côté. Laisse les non-exaucements de côté. Dieu est fidèle. Si le diable vient et puis ne te regarde pas, c'est entre mon père et moi. Si le diable vient te dire, mais depuis tu pries, est-ce que tu es exaucé, tu es encore là? Dis au diable, ça ne te regarde pas. C'est entre mon père et moi. Depuis tu t'es pas encore marié, tu pries encore, le diable, ça ne te regarde pas. C'est entre mon père et moi. Ce n'est pas son problème. La Bible dit, apprenez à vous occuper de vos propres affaires. Dis au diable de s'occuper de ses propres affaires. Qu'il se prépare à être condamné. Qu'il se prépare à être lié par Michael. Et qu'il arrête d'emmerder les gens. Dis-lui, on n'est pas amis, toi et moi. Mon ami, c'est le Saint-Esprit. On n'est pas amis, toi et moi. Arrête d'essayer de m'embrouiller. Arrête d'essayer tous les jours d'ouvrir mes yeux. C'est ce qui n'a pas encore changé. Alors que Dieu est en train d'accomplir de grands miracles dans ma vie. Le temps est arrivé où mes yeux doivent voir ce que Dieu a fait. Je suis fatigué de voir ce que Dieu n'a pas fait. Je suis fatigué d'entendre ce que Dieu n'a pas dit. Je suis fatigué de chercher à toucher ce que Dieu ne m'a pas encore donné. Je veux maintenant me concentrer sur ce qu'il a déjà fait. Et quand je le ferai, je verrai sa gloire. Amen. Les choses ont changé dans ma vie. Hi, Jesus. Dieu est prêt à te restaurer. Dieu est prêt à te rétablir. Amen. Vous dites, Seigneur, là où je rentre en 2025, c'est toi ou rien. Aïe, 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 aïe. Seigneur, où je rentre en 2025, c'est toi ou rien. Amen. Seigneur, où je rentre en 2025, c'est toi ou... Aïe, Seigneur, où je rentre en 2025, c'est toi ou... Seigneur, là où je rentre en 2025, c'est toi ou... Seigneur, là où je rentre en 2025, c'est toi ou... Je me suis concentré sur mes problèmes. Qu'est-ce qui a changé? Je me suis concentré sur mes douleurs. Qu'est-ce qui a changé? Si tu ne me crois pas, le jour où tu vois Anne, demande-lui. 1 Samuel chapitre 1, verset 1 à 9. Anne s'est concentrée sur sa stérilité. Est-ce qu'elle a accouché? Mais le jour où elle a commencé à prier Dieu, le jour où elle s'est concentrée sur autre chose, sur le Seigneur, Samuel est né. Après ça, Dieu lui a donné 5 enfants. 1 Samuel chapitre 2, à partir du verset 27. Quand elle a oublié la voix de Pénina, elle s'est concentrée sur la voix du Shiloh. Elle s'est concentrée sur la voix d'Adonai. Le miracle est arrivé. Je me suis concentré sur mes douleurs. Qu'est-ce qui a changé? Tous les matins, je me suis répété à moi-même, tu n'es pas encore marié, ton âge avance, tu n'es pas encore marié, ton âge avance. Est-ce que je me suis marié? Tous les matins, je me suis répété à moi-même, tu as vu, tu as prié hier, je suis guéri au nom de Jésus, tu n'es pas guéri, tu as encore des douleurs. Est-ce que mes douleurs sont parties? Cette année qui arrive là, Seigneur, c'est toi ou rien. Mes pensées seront sur Jésus. Mon âme sera sur Jésus. Mon cœur sera. Mon chemin sera droit. Mes paroles proclameront ses bontés. Je chanterai les louanges de mon Dieu. Je proclamerai sa gloire. Amen. Je m'en fous de mes douleurs. Je m'en fous de mes peines. Parce que je sais que mon Rédempteur est vivant. Amen. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera pour moi. Et ceux qui sont à côté de moi auront honte. Il relèvera ma tête parce qu'il est ma gloire. Il me donnera la grâce et la gloire. Il ne me refusera aucun bien. Il est mon bouclier et mon soleil. On va prier. Pour dire, Seigneur, là où je rentre en 2025, c'est toi ou rien. Seigneur, là où je rentre en 2025, c'est toi ou rien. Tiens avec moi, oh Dieu mon sauveur. Oh Dieu mon sauveur, Entends ma prière. entends ma prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur, Seigneur, là où je rentre en 2025, là où je rentre en 2025, c'est toi ou rien. c'est toi ou rien. Oh Dieu mon sauveur, Oh Dieu mon sauveur, entends ma prière. entends ma prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur, Seigneur, là où je rentre en 2025, là où je rentre en 2025, c'est toi ou rien. c'est toi ou rien. Ouvre la bouche et prie le Seigneur.
Rama Jagalega, Rupa Zagadaka, Ruma Jagadega, Kadula Bagalaka, Ruma Jagadega, Raba Zagadega, Kadula Bagalaka, Ruma Jagadega, Kadula Bagalaka, Rama Jagaleka, Ruma Zagadaka, Kadula Bagalaka, Ruma Jagadaka, Himala Bagaleka, Ruma Gadaleka, Kadula Bagalaka, Ruma Jagadega, Ruba Zagadaka, Himala Bagalaka, Ruba Zagalaka, Ruba Zagadega, Ruma Zagadega. Là où je rentre en 2025, c'est toi ou rien. J'arrête de regarder à mes peines. J'arrête de regarder à mes douleurs. J'arrête de regarder à mes souffrances. J'arrête de regarder à mes malheurs. Je regarde à toi. Je regarderai à toi. Mes yeux seront rivés sur toi. Mes yeux resteront sur toi. Je ne regarderai plus à gauche. Je ne regarderai plus à droite. Je ne promènerai plus jamais de regards inquiets. Mais je me focaliserai sur toi. Je me concentrerai sur toi. Roda brosolo broda. Zebrus katila krende. Imalatata jagalo. Erubatata zegele. Eramajagata bro. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous l'avons prié. Amen. Hey, Jesus. Amen. En 2025, Dieu a une pensée pour toi. Je reçois la pensée de Dieu. Ah, c'est ton Amen qui va me faire parler. C'est la chaleur de ton Amen qui va me faire prophétiser ce jour. Je reçois la pensée de Dieu. Amen. Si tu as coupé ton micro chez toi, mets ton micro, je vais entendre ta voix. 2025, je veux aussi voir ton commentaire. Si tu n'as pas pu monter, je veux voir ton commentaire. 2025, Dieu a une pensée pour toi. Amen. Amen. Yes, Dieu a un projet pour toi pour 2025. Amen. Le projet de Dieu pour 2025 pour toi est clair. Et le temps est arrivé pour que tu saches ce que Dieu pense de toi. Pour que tu saches ce que Dieu veut faire pour toi. Pour que tu saches le programme de Dieu, le plan que Dieu a planifié pour toi en 2025. Quelle est la pensée de Dieu pour moi en 2025? Qu'est-ce que Dieu veut faire pour moi en 2025? Sur quelle parole je dois marcher? Sur quel verset biblique les 12 mois seront placés? Quel sera le fondement, l'écriture fondatrice de ma foi en 2025? Frère, Dieu m'a révélé sa pensée pour 2025. Dieu m'a révélé son thème pour 2025. Et le thème que Dieu nous donne pour l'année 2025, oh my God, le ciel m'est témoin que c'est un thème puissant. Les anges me sont témoins que c'est un thème puissant. Les démons commencent à reculer parce que quelque chose arrive. Les esprits impurs commencent à reculer parce que quelque chose arrive. Les malheurs commencent à reculer parce que quelque chose arrive. Il a donné une écriture pour toi. Il a donné une écriture pour nous. Le thème de l'année 2025 que Dieu nous donne au nom de Jésus-Christ, c'est 2025 plus de bénédictions. 2025 plus de bénédictions. Plus de bénédictions. 2025 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 plus de bénédictions. Plus de bénédictions. Plus de bénédictions. Amen. Je reçois plus de bénédictions en 2025. Plus de bénédictions. Plus de bénédictions. Dans ta bénédiction. Dans ta santé. Plus de bénédictions. 2025. Plus de bénédictions. Dans chapitre 42, verset 12. Voici le verset biblique qui doit t'accompagner en 2025. Sur lequel le thème est assis. Job chapitre 42 verset 12. La Bible dit en Job 42 verset 12. Prends ce passage, c'est la prophétie de Dieu pour toi. Les 12 mois qui arrivent. Job chapitre 42 verset 12. Dieu dit, la Bible dit, pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il en avait reçu dans les premières. Plus de bénédictions qu'il avait reçues dans les premières. Tu penses avoir été béni en 2024. 2025 arrive avec plus de bénédictions. Tu penses avoir été béni en 2023. 2025 arrive avec plus de bénédictions. Tu penses avoir été béni en 2022. 2025 arrive avec plus de bénédictions. Les bénédictions que tu n'as jamais vues, attends-toi à les recevoir. La gloire que tu n'as jamais vue, attends-toi à la recevoir. Dans ma vie,
plus de bénédictions. Amen. 2025, dans ma destinée, Amen. plus de bénédictions. Amen. Dans ma vie, 2025, dans ma sur ma destinée. tête, Amen. plus de Amen. bénédictions. Amen. 2025, dans mes mains, plus de bénédictions. Amen. Amen. 2025, sur mon visage, plus de bénédictions. Amen. Chapitre 42, verset 12. Dans ces dernières années, Dieu donna à Job plus de bénédictions que dans les premières. 2025, je serai plus béni que je ne l'étais en 2024. En janvier 2025. Je serai plus béni qu'en janvier 2024. Mars, avril, février, mars, avril 2025. Je serai plus béni qu'en février, mars, avril 2024. Mai, juin, juillet 2025. Je serai plus béni que je l'ai été en mai, juin, juillet 2024. Août, septembre, octobre 2025. Je serai plus béni que je ne l'ai été en août, septembre, octobre 2024. En novembre, décembre 2025. Je serai plus béni que je ne l'ai été en novembre, décembre 2024. 2025 arrive. Plus de bénédictions. Zipra la bacha la bra. Jean 42, verset 12. Prends ce verset. Ah Seigneur. Prends ce verset. Prends-le, commence à le bosser, commence à le vomir sur toi, commence à le vomir sur tes enfants, commence à le vomir sur ton mari, commence à le vomir sur ta femme, commence à le vomir sur tes affaires. Prends tes pieds et déclare 2025 plus de bénédictions sur vous. Prends tes mains, déclare 2025 plus de bénédictions sur vous. Mets sur ton visage 2025 plus de bénédictions sur toi. Mets sur ta tête 2025 plus de bénédictions sur toi. Dans ton dos 2025 plus de bénédictions sur toi. Dans tes reins 2025 plus de bénédictions sur toi. Prends ton argent, regarde ton argent. Tu dis 2025 plus de bénédictions sur toi. Prends ton carnet de santé, prends ton carnet de vaccination, prends les rapports médicaux que les médecins t'ont donnés et puis déclare le contraire. Parce que dans la bénédiction de Dieu, il n'y a pas la maladie. Dans la bénédiction de Dieu, il n'y a pas l'infirmité. Dans la bénédiction de Dieu, il n'y a pas la pauvreté. La Bible dit en Proverbe chapitre 10, verset 22, car c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Dans la bénédiction de Dieu, il n'y a pas de chagrin. Commence à prophétiser sur toi. Commence à déclarer sur toi. Dieu me bénira encore plus en 2025 qu'il ne m'a béni en 2024. Qu'il m'a béni le mois passé. Parce que 2025, plus de bénédictions. Je vais entendre quelqu'un le déclarer chez lui. Je veux voir quelqu'un le déclarer. Je veux lire quelqu'un en train de le déclarer. 2025. Plus de bénédictions sur ma femme, plus de bénédictions sur mes enfants biologiques, plus de bénédictions sur mes enfants spirituels, plus de bénédictions sur mon appel et mon ministère, plus de bénédictions sur mon travail, plus de bénédictions dans mes études, plus de bénédictions sur ma carrière, plus de bénédictions sur mes projets, plus de bénédictions dans mes finances, plus de bénédictions dans ma santé, plus de bénédictions dans mes commerces, dans mon commerce, plus de bénédictions au nom de Jésus dans tous les aspects de ma vie en 2025. Plus de bénédictions. Connecte-toi à cette parole. Elle ne tombera pas à terre dans ta vie. Elle ne tombera pas à terre dans ta vie. Oh my God, oh my God. Elle ne tombera pas à terre dans ta vie. Prends ton huile chez toi. Il est temps que nous nous voyons pour confirmer, pour sceller cette parole. Prends ton huile chez toi. Nous allons nous oindre. Pour dire 2025. Toutes les bénédictions de 2025 s'attachent à ma vie. Amen. On va se oindre pour ça. Pour dire toutes les bénédictions de 2025 s'attachent à ma vie. Et je te donne un conseil. Quand on va finir de prier, il nous reste juste une dizaine de minutes. Quand on va finir de prier, oindre tes enfants. Déclare cette parole sur chacun d'eux. Tu dis 2025, plus de bénédictions dans ta vie. Et puis tu les oins. Tu dis, oh, il nous reste 10 minutes, frère. 10 minutes, frère. Apakarabada. Donc on lui ouvre comme lui. Isoprashke. Ziparata takayabaka. Quel est le thème de 2025? Qui peut me donner le thème de 2025? Yes. Qui peut me donner le thème de 2025 chez lui? Yes. 2025. Plus de bénédictions. Yes. Baraka. Job 42, verset 12. Job, dans ces dernières années, Dieu donna à Job plus de bénédictions que dans les premières.
Dieu n'en a pas fini avec toi. Yes, Yamada, sois béni. Dieu n'en a pas fini avec toi. Il y a encore qui arrive. Les bénédictions en masse, elles viendront sur des chariots. Elles viendront en groupe, en masse vers toi. Tu seras surchargé, surmené de bénédictions. Tu seras dépassé par les bénédictions que Dieu va t'envoyer en 2025. Est-ce que ton huile est prête? Oui. Dis avec moi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je rentre par la foi en 2025. Je rentre par la foi en 2025. Mes pieds sur ta parole. Mes pieds sur ta parole. Selon l'ordre de Job 42, verset 12. Selon l'ordre de Job 42, verset 12. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je rentre en 2025. Je rentre en 2025. Par la foi en toi, Seigneur. Par la foi en toi, Mes pieds sur ta parole. Mes pieds sur ta parole. Selon l'ordre de Job 42, verset 12. De Jean 42, Tu as pour moi en 2025. Dieu Et pour ma maison. Plus de bénédictions. Par cette huile que je vais mettre sur moi. Par cette huile que je vais mettre sur moi. Que toutes les bénédictions de 2025. Que toutes les bénédictions de 2025 attachent à ma vie. attachent à ma vie. T'attaches à ma vie. Par cette huile que je vais mettre sur moi. Cette huile que je vais mettre sur moi. Et toutes les bénédictions. Et toutes les bénédictions de 2025. De 2025. Attache à ma vie. Attache à ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mets l'huile dans ta main. Kalabashangala. Impose pas la main avec l'huile. Pointe-toi et commence à prophétiser sur toi. Commence à parler. Seigneur, là où je me pointe, toutes les bénédictions de 2025 s'attachent à ma vie. Tout ce qui est dans Jean 42, verset 12 s'attache à ma vie. Tout ce qui est dans Jean 42, verset 12 s'attache à ma femme, s'attache à mes enfants biologiques, s'attache à ma maison, s'attache à mon ministère, s'attache à mon appel, s'attache à mes enfants spirituels, s'attache à ma carrière, s'attache à mon travail, s'attache à mes études, s'attache à ma santé, s'attache à ma destinée, s'attache à mon étoile, s'attache à mon nom, s'attache à ma face, s'attache à mes mains, s'attache à mes pieds, s'attache à ma voix, s'attache à ma tête. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est l'heure, je vais prier pour toi et nous allons terminer. Je prophétise dans ta vie au nom de Jésus. Tu rentres en 2025 précédé par Job 42, verset 12. Amen. Tu seras béni en 2025 au nom de Jésus. Amen, je reçois au nom de Jésus. Janvier, février, mars, tu seras béni au nom de Jésus. Amen, je reçois. Avril, mai, juin, tu seras béni au nom de Jésus. Amen, je reçois. Amen. Juillet, août, septembre, tu seras béni au nom de Jésus. Amen, je reçois. Octobre, novembre, décembre, tu seras béni au nom de Jésus. Je reçois au nom du Seigneur. Amen. L'année 2025 te sera fructueuse. Amen, je reçois. L'année 2025 ne te résistera pas. Amen, je reçois. Les eaux supérieures, les eaux inférieures seront à toi. Amen, je reçois. La rosée du ciel, la graisse de la terre seront à toi. Amen. Tous les 3 mois divisés par 4 qui arrivent maintenant, les 12 mois divisés par 4 qui sont en 4 catégories de 3, t'accorderont les bénédictions au nom de Jésus. Je reçois au nom de Janvier, Jésus. février, mars ne te refuseront rien. Amen. Avril, mai, juin ne te refuseront rien. Amen. Juillet, août, septembre ne te refuseront rien. Amen. Octobre, novembre, décembre 2025 ne te refuseront rien. Amen. Aucune maladie en 2025. Amen. Aucune infirmité en 2025. Amen. Aucune hospitalisation en 2025. Aucune opération en 2025. Amen. Aucun accident en 2025. Amen. Aucune rechute en 2025. Amen. Aucune chute en 2025. Amen. Tu seras debout en 2025.
Amen. Tu seras levé en 2025. Amen. Tu seras justifié en 2025. Amen. Dieu va combattre pour toi. Amen. Dieu Tout-Puissant. Elohim combattra pour toi. Amen. Que tu restes à Adonai mes côtés. combattra pour toi. Amen. Pendant que je prophétise sur toi, je connecte tes enfants à cette prière. Amen. Que tu Je aies déjà reçois. tes enfants ou pas, je les connecte à cette prière. Que tu aies déjà ton mari ou ta femme ou pas, je les connecte à cette prière. Amen. Ce que tes mains toucheront se transformeront en or en 2025. Amen. Les portes ne te seront pas fermées au nom de Jésus. Amen. Les bénédictions ne te seront pas refusées au nom de Jésus. Amen. Tu seras plus béni que tu n'as jamais pensé. Amen. Toutes les semaines de 2025 à venir te seront favorables au nom de Jésus. Je reçois. Les 365 jours de 2025 qui arrivent te seront favorables au nom de Jésus. Je reçois. Les Amen. heures, toutes les minutes, toutes les secondes, toutes les tierces de 2025 te seront favorables au nom de Jésus. Je reçois. En 2025, Dieu exaucera tes prières. Amen. En 2025, Dieu exaucera tes prières. Amen. En 2025, Jéhovah exaucera tes prières. Amen. Dieu Tout-Puissant. Ton année est bénie. Amen. Ton année est favorable. Amen. Tu ne mourras pas en 2025. Amen. Je On ne reçois. t'enterrera pas en 2025. Amen. Je reçois. Tu n'enterreras aucun de tes enfants en 2025. Amen. Aucun de tes enfants ne t'enterrera en 2025. Amen. En 2025, tu ne perdras pas ton emploi. Amen. En 2025, tu ne perdras pas ton entreprise. Amen. En 2025, tu ne perdras pas ta maison. Amen. Tout ce qui est à toi sera préservé par le Seigneur. Je vois Dieu relever ta tête en 2025. Je vais relever ta tête en 2025. Là où tu avais baissé la tête devant tes ennemis, Dieu relèvera ta tête au nom de Jésus. 2025 sera terriblement meilleur que 2024 pour toi. Ce sera Tu terriblement auras meilleur un que témoignage à la gloire 2024. de Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Je reçois la bénédiction. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur toi. Amen. Dieu Ma Tout-Puissant. femme et toi, nous te bénissons en 2025. Amen. Je reçois dans ma vie. Nous sommes associés, nous te bénissons pour l'année 2025. Nous sommes en accord, nous te bénissons pour 2025. Ton mariage aura lieu en 2025. Amen. Je Ton reçois. enfant aura lieu en 2025. Amen. Je reçois Ton en aura lieu Jésus. en 2025. Amen. Je Ton reçois. succès aura lieu en 2025. Amen. Je reçois en Que Dieu Jésus. soit avec toi. Amen. Que Dieu ne t'abandonne pas. Pas Que toujours Dieu là ne pour te moi. retire pas sa grâce. Amen. Que Dieu ne te retire pas sa miséricorde. Amen. Que Dieu ne te livre pas à tes ennemis. Que le Amen. Seigneur te bénisse. Que le Amen. Seigneur fasse luire sa face sur toi. Amen. Que le Seigneur tourne sa face vers toi. Amen. Que le Seigneur t'accorde sa grâce et sa paix. Amen. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Je Béni reçois. au nom Amen. de Jésus. Amen. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Sois béni au nom de Jésus. Amen. En 2025, en 2025, de bénédiction. En 2025, de bénédiction. En 2025, Plus 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 de bénédiction. 2025, plus de bénédiction. En Amen. 2025, Plus de bénédiction. en 2025. Plus de bénédiction.
Bonne année au nom de Jésus. Bonne année au nom de Jésus. Oh my God, oh my God, oh my God, Jesus. Alléluia. 25, Plus de bénédiction. 2025, Plus de bénédiction. 2025, Plus de bénédiction. en 2025, Plus de bénédiction. en 2025, Plus de bénédiction. en 2025, Plus de bénédiction. 2025, Plus de bénédiction. 2025, plus de bénédiction. Mika, si ta vie, plus de bénédiction. Asli, si ta vie, plus de bénédiction. Amen. Adi, sur ta vie, plus de bénédiction. Marguerite, sur ta vie, plus de bénédiction. Anita, sur ta vie, plus de bénédiction. Thierry Zagon 5, sur ta vie, plus de bénédiction. Constantin Philippe, sur ta vie, plus de bénédiction. Lina Lilou, sur ta vie, plus de bénédiction. Yamada, sur ta vie, plus de bénédiction. Kilou Eric, sur ta vie, plus de bénédiction. Anaïs, sur ta vie, plus de bénédiction. Samira, sur ta vie, plus de bénédiction. Peu importe qui tu es, là où tu t'es connecté à ce programme aujourd'hui, je prie pour toi et je décrète en 2025 plus de bénédiction. Rendez-vous jeudi 2025. Si Dieu veut. Amen. Bonne soirée. 2025.